Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit votre partage en cet instant. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien, qu'il visite vos foyers et qu'il vous accorde ce que vos cœurs désirent. Frères et sœurs, nous sommes le lundi 26 janvier 2026. Nous sommes lundi donc, le jour où nous recevons une parole à méditer pendant la semaine. Une parole qui va nous fortifier, qui va nous conforter, qui va nous apaiser, qui va nous faire du bien. Je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun d'entre nous. Et je demande au Seigneur d'accorder sa paix dans les cœurs de chacun. Et puisse le Saint-Esprit vous fortifier, vous guider et vous conduire. Bonsoir maman Jeanne et papa Freddy. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien à vous et à votre famille. Nous allons recommander ce temps entre les mains du Seigneur afin qu'il puisse nous éclairer, nous consoler et nous fortifier. Prions. Dieu notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne s'établisse dans nos vies et dans nos cœurs. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce jour qui n'a jamais existé auparavant et que tu nous as fait vivre. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes bénédictions, pour tes grâces que tu as renouvelées ce matin à notre lever. Merci d'avoir béni les activités de mon frère et de ma sœur. Merci Seigneur de nous avoir accompagnés lorsqu'on a quitté nos demeures le matin et de nous ramener ce soir en bonne santé. Merci pour nos enfants, pour nos familles. Merci d'avoir pourvu, Seigneur, d'avoir accordé le pain de tous les jours. Merci, Seigneur, d'avoir accordé un toit au-dessus de chacun d'entre nous. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne, Seigneur, glorieux, se manifeste dans nos vies. Seigneur, merci de fortifier les cœurs, de restaurer les cœurs. Merci Seigneur de nous fortifier dans nos points faibles. Seigneur, je te recommande ce temps. Que toi seul puisses le conduire, Seigneur. Quant à moi, je me recommande à toi comme un instrument inutile, Seigneur, que tu vas utiliser pour la gloire de ton nom. Merci de toucher nos cœurs, que nos cœurs soient comme une bonne terre, légère, qui va recevoir une bonne semence qui produira des fruits, dignes des cœurs repentants. Merci Seigneur de ta présence dans la maison de mon frère et de ma sœur. Merci Seigneur pour toute forme de distraction que tu bannis à travers ce temps. Et cela, je te l'ai demandé au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Bonsoir Monique, bonsoir Mariana, bonsoir à vous tous et toutes qui vous connectez en ce moment. Aujourd'hui, cette semaine, nous allons méditer sur le psaume 91, versets 7 à 9. Le psaume 91, versets 7
à 9. Je lis au nom du Seigneur. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta haute retraite. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants dans les Écritures sur ce qui concerne la protection divine. Ce psaume ne nie pas l'existence du danger, il ne nie pas l'existence de la guerre, de la maladie ou de la mort. Bien au contraire, il les reconnaît pleinement. Mais il nous révèle une vérité profonde. Au milieu du chaos, il existe un lieu de sécurité absolue. Ce lieu, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Le psalmiste nous parle, excusez-moi, le psalmiste nous parle d'un contraste saisissant. Des milliers tombent. La destruction est réelle, visible, palpable, proche. Mais celui qui se réfugie en Dieu, celui-là ou celle-là demeure debout, malgré le chaos, malgré les difficultés. Celui qui se réfugie en Dieu demeure debout. Le danger est réel, mais la protection de Dieu l'est encore plus. Bonsoir Mme Mélanie, bonsoir Sœur Monique, bonsoir Sœur Jocelyne. Je disais que le danger est réel, mais la protection de Dieu l'est encore plus. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Bien-aimés, ce verset nous rappelle une chose importante. Être enfant de Dieu ne signifie pas vivre dans un monde sans épreuve. Le danger qui nous atteint peut être spirituel, les tentations, les attaques de l'ennemi. Cela peut être physique, les maladies, les accidents. Cela peut être émotionnel, la peur, le découragement. Cela peut être social ou économique, les crises, les injustices. Le psalmiste ne dit pas s'il arrive un danger, mais quand il est là, quand le danger est là, tout près, à ton côté, à ta droite,
Frères et sœurs, la foi biblique n'est pas le déni de la réalité, mais c'est la confiance au-dessus de la réalité. Tu ne seras pas atteint. La promesse n'est pas le hasard, mais l'alliance. Tu ne seras pas atteint. Cette déclaration, mes frères et sœurs, n'est pas de l'arrogance spirituelle. Elle n'est pas basée sur la force humaine, mais sur la fidélité de Dieu. Cela ne signifie pas que le croyant ne traverse jamais l'épreuve, mais que l'épreuve ne le détruira pas. Ce qui détruit les autres ne t'anéantira pas. Ce qui fait tomber les autres ne te fera pas perdre ton âme. Ce qui attaque ton corps ne volera pas ta destinée. Pourquoi donc? Parce que Dieu est impliqué personnellement dans la vie de celui qui se confie en lui. Dieu n'est pas en reste. Quand tu te confies en Dieu, Dieu s'implique personnellement dans ta vie. Regardez sans être englouti. La victoire du discernement spirituel. De tes yeux seulement, verset 8, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ici, il y a une différence entre voir et subir. Le croyant voit les injustices, le croyant voit le mal, le croyant voit la chute de ceux qui rejettent Dieu. Mais il n'est pas emporté par le même jugement. Mes frères et sœurs, cela nous enseigne une vérité importante. La protection de Dieu ne nous rend pas aveugles. Savoir que Dieu nous protège ne nous rend pas aveugles, mais cela nous rend lucides. Nous ne nous réjouissons pas de la chute des autres, mais nous comprenons que Dieu est juste et que le mal ne triomphe jamais définitivement. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. La clé de ce passage du psaume 91, versets 7 à 9, c'est le choix du refuge. Le choix du refuge. Verset 9. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta retraite. C'est là le cœur de ce message de ce lundi 26 janvier. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge et du Très-Haut ta retraite. La promesse est conditionnée par un choix. Tu as fait de l'Éternel ton refuge. Dieu n'est pas automatiquement le refuge de tout le monde. Non. Il est un refuge pour ceux qui entrent dans sa présence. Il est une retraite pour ceux qui y demeurent. Il ne suffit pas seulement d'entrer dans la présence de Dieu, mais il s'agit surtout
de demeurer dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas automatiquement le refuge de tout le monde. Il est un refuge pour ceux qui y entrent. Il est une retraite pour ceux qui y demeurent. Faire de Dieu son refuge, ce n'est pas seulement prier quand tout va mal, ce n'est pas seulement citer un psaume ou des versets bibliques par habitude, mais c'est une relation constante entre Dieu et nous. C'est une dépendance quotidienne envers Dieu. C'est une confiance même quand on ne comprend pas. Bien-aimés, la question que ce texte nous pose n'est pas: y a-t-il des dangers autour de moi? Mais c'est plutôt: où est mon refuge quand les dangers surgissent? Est-ce dans l'argent? Est-ce dans les relations? Est-ce dans les stratégies humaines? Ou est-ce véritablement le Très-Haut qui est notre refuge? On ne découvre pas son refuge au moment de la tempête. On le choisit avant que la tempête n'arrive. On sait que mon refuge se trouve à tel endroit, à tel lieu. Alors en conclusion, bien-aimés dans le Seigneur, le psaume 91, versets 7 à 9, qui nous est demandé de méditer pendant nos temps de dévotion cette semaine, nous rappelle ceci. Ce psaume 91, versets 7 à 9, nous rappelle que le danger peut être massif, imposant, que la peur peut être collective, que la chute peut être autour de nous, mais celui qui demeure en Dieu, celui-là ou celle-là demeure debout. Alors aujourd'hui, faisons à nouveau ce choix conscient, à savoir faire de l'Éternel notre refuge, faire du Très-Haut notre retraite et de sa présence notre sécurité. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu, lui qui est au-dessus de tout, lui dont le règne n'a pas de fin, lui qui est tout-puissant, lui dont la main est toute puissante pour nous secourir. Que toute l'honneur lui soit rendue ce soir. Mes frères et sœurs, j'ose espérer que chacun d'entre nous pourra trouver le trésor qui lui revient dans cette parole et qui puisse la méditer et recevoir une grâce du Seigneur et recevoir des bénédictions venant de notre Seigneur. Qu'à Dieu soit toute la gloire, l'honneur, la majesté et le trône. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine à tous, sous la protection de notre Seigneur. Que le Seigneur nous épargne des traits enflammés de Satan, qu'il nous garde en bonne santé. Que l'Esprit du Seigneur garde nos cœurs focalisés sur notre Père et que la crainte de son nom soit grandissante dans chacun d'entre nous. Bonne semaine à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous visite, vous et vos familles, et qu'il glorifie son nom.
au travers de votre existence. Bonne soirée et à la fois d'après.